êtes sur le 115 de Haute-Garonne, numéro d'urgence sociale pour les personnes sans abri. Soyez patient et ne raccrochez pas, un écoutant va vous répondre. Ce service vous écoute et vous informe sur les possibilités d'hébergement, d'accès aux droits, d'aide alimentaire et vestimentaire, d'accès aux soins ou à l'hygiène et sur les différents services sociaux du département. Sachez que nous sommes informés des places d'hébergement disponibles sur Toulouse à 14h30 et à 19h. Merci de patienter. Oui, allô ? D'accord. Oui, je vais avoir une place de cette nuit sur le foyer de la Sépière. D'accord, très bien. Donc je lui réserve une place au Grand Ramier, hein, ok ? Il peut y aller tout de suite, il mangera là-bas sur place et ensuite on lui indiquera où dormir. Le 115, c'est le numéro d'urgence pour les personnes qui n'ont pas d'hébergement, pas d'abri où dormir. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a plusieurs fonctions en fait. La première qui est principale, c'est vraiment de mettre en lien les places disponibles avec les personnes qui sont en demande d'hébergement. Généralement à 14h30 et à 19h, on fait le point avec les foyers avant pour voir un petit peu où est-ce qu'il y a des places disponibles. Et après, c'est la première personne qui appelle, que la place est donnée. D'accord, c'est bon. Oui, vous êtes inscrits tous les deux, vous pouvez y aller maintenant. Vous allez pouvoir avoir le repas et l'hébergement ce soir. Au revoir. Bonjour Monsieur Borel. Bonjour Monsieur Borel. Premier étage, chambre 3, côté droit. D'accord. Ça va, vous allez bien? Et vous? Ça va. Avec le froid? Hein? Ouais, ça va, ça va. Merci. Je vous en À prie. tout à l'heure, merci. Au revoir. Je suis ici, ça fait à peu près 15 jours. C'est la première fois que je me retrouve dans cette situation, donc c'est assez difficile pour moi d'être là. Voilà, là on arrive dans la partie dortoir du foyer anti-poule. Les personnes, on a des placards dans lesquels on stocke nos affaires, les bagages, tout ce qui est bagages. Il y a possibilité aussi pour les gens qui veulent d'installer un poste de télévision dans l'espace dortoir. Et en fait, l'espace dortoir est séparé en deux parties. C'est deux personnes par dortoir. J'ai quitté Perpignan parce que j'ai perdu mon emploi là-bas. Et je suis arrivé sur Toulouse, je n'avais pas de logement et sans travail, grosse difficulté pour pouvoir trouver un logement, quoi. J'ai vu une assistante sociale par le PAIO qui, elle, m'a fait directement rentrer sur l'établissement. J'essaie de travailler et sans avoir de toit sur la tête, c'est un peu difficile de trouver du boulot, quoi. Donc, c'est plus facile au niveau professionnel, au niveau administratif. C'est beaucoup plus facile d'être là que de se retrouver dehors, quoi. Je travaillais sur le site d'Airbus. Et j'avais l'appartement, j'avais un CDI. Et voilà, j'ai tout perdu. Mais déjà que je suis au chaud. Et en plus de ça, je traîne pas le soir dehors. Là, ça me permet de rentrer à 19h déjà, avant de manger. Parce que ça commence à 18h45 jusqu'à 19h30. Donc ça me permet de rentrer de bonne heure et ça me permet de manger. Et voilà, moi je suis chaud, je regarde la télé. Tandis que dehors, il n'y a pas de télé. Et ça m'aide aussi parce que ça me fait avancer par rapport à mes démarches. C'est-à-dire que je vais plus dans les associations, je vais plus... tandis que quand j'étais dehors, je buvais plus. Et là je me limite. Je me limite et je me consacre à mon coup. Là, il y a un infirmier qui vient tous les soirs. En fait, il s'occupe de nous, quoi. C'est ça qui est bien. Lorsque on est à la rue, on a besoin d'étapes jusqu'à pouvoir se maintenir dans un logement dit autonome, soit dans le parc public,
dans un logement social ou dans le parc privé. Et pour moi, le passage par une structure d'hébergement d'urgence, parce que dans ces structures-là, les personnes peuvent bénéficier d'un accompagnement social par des travailleurs sociaux, est une étape déterminante dans l'accès à l'autonomie en matière de logement. On ne peut pas aller, à mon sens, on ne peut pas aller, ou c'est très difficile d'aller de la rue directement à un logement autonome. Ces structures sont financées par l'État, avec une politique de tarification fixée par l'État. Et ces structures peuvent être gérées soit par des associations, soit par des structures publiques, et notamment les centres communaux d'action sociale, comme c'est le cas pour les places que nous gérons dans le cadre du CCAS de Toulouse. Tout ce qui concerne l'hébergement d'urgence ou l'hébergement et réinsertion est une responsabilité de l'État qui doit être mise en œuvre par les préfectures dans les départements. La commune de Toulouse, à travers l'action municipale et l'action du CCAS, vient, on va dire, aider l'État à mettre en œuvre sa propre responsabilité. Quand on parle des SRS, on ne parle pas que de l'hébergement. Et là, nous sommes devant le Centre communal d'action sociale qui, tous les jours, accueille beaucoup de personnes sans résidence stable parce qu'il y a là la domiciliation, il y a la possibilité de rencontrer des assistantes sociales, la possibilité d'avoir rendez-vous avec un médecin, avec un psychologue, rencontrer les tutelles. Donc il faut bien comprendre que l'action municipale, ce n'est pas simplement l'hébergement, c'est aussi tout ce qui permet à des personnes qui n'ont pas de logement stable et définitif de pouvoir vivre dans la cité. Vous allez à la poste pour récupérer là? Non, ça c'est l'accusé réception des services préfectoraux de votre dossier. D'accord. Ça c'est à conserver. Je suis domicilié au CCAS du fait que il n'y a pas de logement, donc j'ai fait une demande et j'attends toujours. Et je suis salarié pourtant. Voilà, et j'ai pas de logement. Voilà. Ça rend service en tout cas, c'est sûr. Au moins le courrier y suit. J'espère que c'est provisoire en tout cas. Voilà, que ça dure pas non plus éternellement, quoi. Je veux dire, voilà. Il n'y a pas de courrier aujourd'hui. Bonne journée. Merci, au revoir. La demande d'hébergement, on sait qu'elle a énormément augmenté ces derniers temps. On n'a pas encore tous les outils pour le mesurer. C'est en train de se mettre en place sur certains territoires. C'est un peu plus en avance que d'autres. On a toujours évidemment les chiffres du 115. Les chiffres du 115 sur Toulouse, c'est 86% de refus. C'est-à-dire on appelle le 115 au secours, à l'aide. Et 86% des cas, mais écoutez, on n'a pas de solution. Il n'y a plus de place. On est désolé. On sait aussi que du coup, il y a des gens qui appellent la commission de DAO, c'est-à-dire le droit à l'hébergement opposable. C'est lié avec la commission de DALO, le droit au logement opposable. Et ces personnes-là, en fait, sont très nombreuses. C'est-à-dire que là, sur les 3 premières années de la commission de DAO, on a eu 480 demandes. Et là, juste sur l'an dernier, 533. C'est-à-dire qu'en 3 ans, on avait eu 480 demandes et en 1 année, 533. Donc c'est en train de monter de façon très forte aussi. Parce que de toute façon, il y a des besoins, il y a des gens qui sont jetés à la rue par la crise économique et qu'en face, au lieu d'augmenter les besoins, en ce moment, on est en train de les réduire. Pour le manger, on a une carte pour le mois, mais après pour le midi et le soir, mais après pour la nuit et le matin, le petit déjeuner, il faut s'inscrire tous les jours. Les AGECO, ils font passer en priorité les femmes seules, les femmes avec enfants, les familles, les personnes âgées. Ouais, après, s'il reste des places, on met des hommes. Sinon après, c'est divisé soit dans des centres d'hébergement comme le Petit Capitole, ou le gymnase où nous on va dormir. Au gymnase, c'est 45 personnes. Maintenant, en règle générale, si on enlève le plan grand froid, appelez le 115 à 7h, vous ne les avez pas avant 8h30, 9h. Sur Toulouse, je parle, hein, sur Toulouse. Après, pour avoir, quand vous appelez à 8h30, 9h, il n'y a plus de place dans les centres d'hébergement d'urgence parce qu'ils sont tellement, tout le monde appelle que il n'y a plus de place. Donc moi, ce que je fais, ça fait 8 mois que je suis sur Toulouse. En 8 mois de temps, j'ai dû peut-être bénéficier, là maintenant du gymnase parce que c'est le plan grand froid, mais en règle générale, j'ai dormi que 3 fois dans un centre qui s'appelle Antipool. Sinon, j'ai pu jamais réussir à avoir quelque chose. Jamais. Moi, en ce qui me concerne, j'ai pas eu trop de difficultés pour pouvoir rentrer sur un centre d'hébergement. Et je me rends compte qu'il y a des gens qui font des demandes tous les jours, sur pas mal de jours, et puis finalement, ça leur prend beaucoup de temps pour avoir une place fixe. Après, on arrive à avoir des places pour la nuit, pour une nuit, voire 2 nuits, mais après, à côté de ça, pour avoir une place fixe, c'est pas toujours évident parce qu'il y a beaucoup de demandes sur Toulouse, quoi. Ce que je sais sur Toulouse, c'est qu'il y a 440 places d'hébergement d'urgence et que l'hiver, on en rajoute gentiment 40. Voilà. Sauf au moment des plans grand froid, à ce moment-là, on ouvre les gymnases pour mettre les gens à l'abri parce que
Évidemment, voir dans les journaux qu'une personne est morte, c'est toujours un peu regrettable. Après, on les remet à la rue à partir du 31 mars. Donc c'est là qu'on a un pic de mortalité. On a une dizaine de personnes qui meurent chaque année dans les 2 mois qui suivent parce qu'effectivement, ils se sont habitués à être à l'abri, à être accompagnés, à se resocialiser. Et puis tout d'un coup, on leur dit « Bon, allez dehors, il fait beau ». Bonjour monsieur. Pour ce soir, il n'y a aucun problème. Oui. La grille est faite. Je vous avoue que là, en fait, en ce moment, c'est énormément confortable de travailler parce qu'on ne manque pas de place. On n'a que des orientations positives en raison du grand froid. Sauf qu'à l'habitude, ce n'est pas le cas. Et du coup, c'est vrai qu'on repart souvent du boulot voilà, avec des situations qu'on a laissé, des gens, des familles qu'on laisse à la rue, où il faut sans arrêt batailler avec les référents sociaux, avec les prestataires. En dehors des périodes de grand froid, on a entre 120 et 150 personnes différentes qui appellent chaque jour. Et on a environ une dizaine de places qui vont être données dans la journée pour une nuit. Et à peu près entre 10 et 15 places durables données par mois. Tout public confondu, à savoir hommes, femmes, couples ou familles. Quand on parle des personnes sans résidence stable, en fait, on parle de réalités qui sont très différentes. On parle aussi de personnes qui ont vécu brutalement une rupture dans leur vie et qui se retrouvent à un moment donné sans repère, sans appui. Et ces personnes, il faut pouvoir les aider rapidement pour qu'elles ne partent pas dans une spirale infernale d'exclusion, de marginalisation, etc. Donc nous sommes prêts à prendre toute notre place dans ce combat contre l'exclusion. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, l'État, dans sa responsabilité et sa compétence, doit pouvoir faire un geste qui nous permette d'arrêter chaque année, chaque hiver, de courir après des solutions. Bon, ça me permet vraiment à bien organiser ma vie, parce que bientôt j'aurai mon appartement dehors, donc je sortirai d'ici. Ça m'a vraiment permis de bien organiser ma vie. Samambote waluvuluzwe Kosona etambula o Vuya vuya vuketambula